Salut les filles. Excusez-moi. Bon, je sais pas si je vais poster cette vidéo, mais là, bon. Allez, je prends un gros risque là de me faire ridiculiser ou de me la jouer stylée. Donc là, je suis à fond là, les filles. Je sais pas ce que j'ai, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment changer de style, vraiment à l'opposé de voilà, de ce que de comment vous pouvez vous habiller dans la vie de tous les jours. Donc là, hein, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais depuis que j'ai vu Rihanna, hein, lors de sa performance là, au Super Bowl, hein, où voilà, hein, on a découvert qu'elle allait devenir maman pour une seconde fois. Voilà, donc là, je suis à fond, les filles. Rihanna, je l'ai dans la peau. J'adore son style, j'adore son look, j'adore ce qu'elle dégage, cette femme. C'est une queen pour moi. C'est non seulement c'est une nana qui s'est construite toute seule, qui a bâti son empire toute seule, avec ses convictions, sa force, sa détermination, toute sa rage. Rihanna, pour moi, c'est vraiment une icône, hein. Enfin un modèle de femme que j'admire, hein, parce que bon, elle est partie de rien, et puis hein, enfin, c'est une femme qui a une enfance très très difficile. Enfin, elle a grandi dans des bidonvilles, et puis elle est pas, elle était pas riche, Rihanna. Hein, maintenant, bon, bon voilà, c'est quand même une artiste qui vraiment s'est détachée de beaucoup. Hein. Elle fait partie des plus grandes pour moi, parmi les Beyoncé et compagnie, enfin tout ça. Enfin, tout ça, après, hein, c'est le gang des Illuminati, comme on dit, hein, tout ça. Mais bon, moi, je rentre pas là-dedans, hein, dans tout ce côté sectaire, hein, de la célébrité, du show business hein, hollywoodien. Mais ouais, Rihanna, en fait, je l'aime bien parce que je la trouve cave, je la trouve toujours vraie. Elle est toujours comme ça, toujours en mode, ben ouais, quoi. Enfin, faut pas l'embêter, Rihanna, hein, parce que, bon, à mon avis, là, si, si on est en mauvais, enfin, si on se met mal avec elle, ben, je peux vous dire que, ouais, vaut mieux pas se retrouver en face d'elle, hein, parce que c'est vraiment bad gallery. Enfin, voilà, elle est quand même une nana qui a un sacré caractère. C'est pour ça qu'elle s'est imposée, hein, je pense. Hein. D'où son charisme hein, qui n'est jamais égalé, beaucoup imité, hein, beaucoup de nanas essaient de la copier, de l'imiter, hein, dont Mathilda aujourd'hui. Voilà, non, en fait, non, c'est pas pour la copier, hein, non, c'est pas le but, mais j'aime bien son look, j'aime bien, je la trouve très stylée, très tendance. Après, c'est pas tout le monde qui va aimer son style, hein, on est d'accord. Hein, après, elle s'habille un peu, des fois, un peu n'importe comment, je veux dire, elle allie toutes sortes de vêtements, elle fait des mix comme ça, un peu improbables de vêtements. Après, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, cette meuf, je l'adore parce qu'on a ce point en commun, on vient des îles et ouais, on est des sacrés tempéraments. Et ouais, je me sens quand même, enfin, j'ai quand même ce point commun avec Rihanna. On est des îles, donc voilà, on a ce petit caractère qui nous ressemble. Les filles des îles. Enfin, elle, c'est la queen des Barbades et moi, je suis la queen de la Réunion, les filles. Donc, aujourd'hui, je me suis stylée comme ça, les filles. Mais regardez-moi la dégaine. Et oui, hein, c'est vous dire. Donc là, on va faire un petit make-up. J'étais en train de regarder un petit peu, là, dans tout ce que j'ai. J'ai envie de mettre un bon fond de teint, là. Ouais, je vais peut-être prendre celui-là. Bref. Allez, on revient au style. Désolée. Vous avez vu mon dressing qui déborde. Alors, là, aujourd'hui, je porte ce t-shirt, là, que j'avais trouvé à Dinfringue. Voilà, ce t-shirt un peu loose, oversize, hein, coupe homme. Hein, je l'avais trouvé dans le rayon homme, bien évidemment. Ce t-shirt avec cet imprimé un peu, vous voyez, un peu
un rap streetwear comme on aime bien, de rappeur. Ouais, il manque plus que les gros bijoux, la totale. Là. Bon, j'ai quand même sorti tout l'attirail, les filles, regardez. Ça rigole pas, là. Donc voilà. Très, très joli t-shirt, hein, j'aime bien avec ce style de graffiti comme ça. Je trouvais qu'il était très, très sympa, très coloré. Et que ça pourrait le faire, là, pour faire un look gangsta. Ah, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'adore, j'adore, j'adore. J'ai envie de changer de style. Donc voilà, j'assume. Et maintenant, hein, qu'importe les moqueries, qu'importe les gens qui vont critiquer, ça m'est égal. I don't give a shit, comme on dit. Voilà. Donc là, j'ai sorti les bijoux, hein, vous voyez, toute la pacotille. Là, on est sur un ras de cou comme ça, vous voyez, plaqué, vous voyez, que j'ai eu sur AliExpress, il me semble. Ensuite, là, on est sur un authentique. C'est un bijou breloque comme ça, à grosse chaîne, à grosse maille de Saint-Laurent. Je sais pas comment vous allez voir, la siglée, hein, vous voyez, siglée. Donc, c'est un bijou vintage, hein, d'une ancienne collection de bijoux de la maison Saint-Laurent. Pareil, hein, pour tout ce que je porte. Là, voilà, j'ai également le bracelet qui est également similaire, hein, au collier, vous voyez. Pareil, hein, qui a le même style de pendentif. Il est siglé, les filles, hein, de partout. Je sais pas comment vous allez voir, là. Je peux pas vous le montrer. Mais pour vous montrer qu'il s'agit bien d'un bijou de la maison Saint-Laurent. En fait, j'avais même pas vu ça, ce détail-là. Mais au niveau de... Je sais pas si c'est le bras... Au niveau du bras... Ah si, c'est au niveau du bracelet. En fait, vous voyez ici, il y a une espèce de baguette comme ça qui referme le bracelet. Et ici, vous avez une inscription. Hein. Vous voyez, c'est siglé juste ici, Yves Saint-Laurent. Hein. Ici, gravé juste ici. Voilà. Puis vous avez l'inscription, pareil, hein, sur les médaillons. Voilà, je vous montre d'aussi près que possible. Faites pas attention à mes ongles parce que là... Hein, on est au stade expérimental de mettre du vernis rose Barbie. Et voilà, je vous montre la petite chaînette, là, comment elle est. Vous voyez que l'inscription Yves Saint-Laurent. Je ne sais pas comment vous allez voir de près. Enfin, j'essaie du mieux que possible. Voilà pour ce bijou, hein, que j'ai depuis très très longtemps. Je l'avais depuis que j'étais à La Réunion, ça. Hein. Ensuite, j'ai une chaîne comme ça, un bracelet avec des grosses mailles comme ça que j'avais acheté à Dang Frank. Ça, c'est de la pacotille par contre, hein, mais je l'ai verni avec un petit top coat. Ensuite, là, on est sur une montre que j'ai depuis très très longtemps également. Une montre de Vivienne Westwood à gros cadran comme ça. Une montre que je devais faire ajuster, mais bon. Hein, malheureusement, j'ai laissé comme ça parce que j'aime bien la porter comme ça, vous voyez. Avec l'inscription, le logo, vous voyez, de la marque. Hein. Vivienne Westwood, voilà, qui nous a quittés malheureusement. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage en portant cette montre. Voilà les filles, hein, pour le détail du look. Et puis j'ai ressorti les grosses créoles. Et là, comme boucle d'oreille, ben, j'ai mis mes petites Swarovski, là, les petits clous, là. Et puis j'ai mis ça, ce petit cœur, comme ça. Que, bon, ça c'est du bijou fantaisie. Puis là, comme bague... Alors là, on est sur une bague. Celle-là, je l'avais achetée sur AliExpress. Voilà. Voilà comment elle est. Et puis, il y a celle-là qui vient de chez Action. Hein. Une bague en forme de camélia, comme ça, qui me rappelle le style Chanel. Voilà, les filles, pour les bijoux. Et puis là, je porte le bonnet que je vais offrir à Tom. Mais je le mets là, parce que ce matin... Je suis sortie vite fait à la poste. Et ouais, j'avais envie de porter un bonnet un peu stylé. Donc j'ai mis celui-là, The North Face, hein, que j'avais trouvé à Dang Frank à très très petit prix. Mais ça, c'est à Tom. Hein. Normalement. Voilà. Et là, Tom vient ce soir, les filles. Non, on va passer tout le week-end ensemble. Voilà. Ensuite, là, on est sur cette veste que j'avais achetée à Dang Frank. Une veste de la marque Zara, les filles. Voilà, ce style de bombers là, fourré à l'intérieur, matelassé, vous voyez. Voilà comment il est. Je sais pas comment vous allez le voir là. Je reprends la caméra, désolée.
de mettre ma main devant la caméra. Ensuite, là, on est sur un jean que j'adore. C'est la marque Hollister, hein, ce jean. Vous voyez, un peu destroy, un peu déchiré comme ça, mais je l'adore. Coupe large, hein, voilà, très oversize. Un jean que j'ai pris dans le rayon homme, que je porte vraiment taille basse, les filles. Hein. Voilà pour ce jean hein, qui pose vraiment, vous voyez, comme un jean boyfriend, mais il est large, les filles. Hein, voilà. Et là, comme chaussure, je porte ces baskets hein, que j'avais acheté sur Vinted, les filles. Voilà. Voilà pour le look du jour. Bon, allez, on va se maquiller à la bad girl, oui. Je suis obsédée, là, les filles. Donc, je vais poser la caméra juste ici. Hop. Allez, on va mettre la caméra comme ça, en espérant que vous allez bien me voir. Je sais pas ce que j'ai, là, en ce moment, mais ouais, j'ai envie de me styler vraiment en streetwear, vraiment en mode, vous voyez, bad girl, mauvaise fille. On est un peu dans le Bronx ici, remarquez, hein. Là où j'habite. Donc là, au niveau du sac, voilà ce que je porte comme sac. Hein. Rien d'extraordinaire, ce sac que j'avais trouvé à Dingue Fringue également. Et puis là, ben voilà, je portais cette... Enfin, j'ai complété ce look avec ce style d'écharpe comme ça. Vuitton, hein. Voilà ce que je portais ce matin. Voilà, pour peaufiner ce look. Voilà comment il est. Enfin, il s'agit d'un foulard authentique hein, que j'avais acheté. C'est le seul que je possède hein, de la maison Vuitton. Voilà comment il est, hein, de cette couleur bleu jean. J'adore. Voilà, il est doux, j'adore. Oh là là, ces foulards. Voilà, donc là, je vais poser ça juste ici pour pas le remettre dans mon sac parce que sinon je vais l'oublier. Donc voilà. Et là, on a sorti les lunettes, les filles. Là, on n'est sur une paire de lunettes que portait Kim. Là, c'est le style à la Kardashian. Kardashian. Voilà, je vous montre le look. Et ouais. Soit on le fait jusqu'au bout ou pas du tout. Hein. Donc là, vous voyez, ça rigole pas hein, au niveau du... Ouais, même des lunettes. Hein. Enfin, c'est une espèce de grosse lunette. Elles sont un peu lourdes, hein, mais bon, faut Kim les porter comme ça. Voilà. Vous voyez, pour le style des lunettes, vous voyez comment elles sont. Hein. Elles sont quand même assez lourdes. Enfin, le style Céline qu'on aime bien. Voilà, je vous montre hein, les lunettes. Hein. Voilà, que je voulais porter aujourd'hui. Voilà, on range les lunettes. Donc là, on va enlever. On va enlever la veste. Là, ça pèse lourd tout ça. Hein. Tout ça. Oh, mais moi, quand je fais les choses, je vais jusqu'au bout, les filles. Hein, vous voyez, hein, ça rigole pas là. Allez, c'est parti. On va essayer de se make-upper hein, comme Riri. J'ai la tête fatiguée, les filles. Hein. Bon, là, j'ai fait ma routine skincare. Donc là, je vais retirer mon bonnet. Attention, attention devant. J'ai dû attacher mes cheveux comme ça, les filles, parce que je ne savais plus quoi en faire. Vous voyez, hein, là, c'est... Ouais, ouais j'ai les cheveux qui... Ouais, sont dans un état. Mais c'est pas grave, on va essayer. Je vais essayer de faire des boucles là après, parce que là, c'est un peu trop raide. Il y a un peu des boucles là, comme j'ai dans le bas. Voilà, mais je vais froisser un peu mes cheveux là. Bon, je veux pas trop qu'ils aient l'air trop coiffés. Enfin, ce style un peu, vous voyez, hein, négligé. Hein, à la streetwear. Donc, je les ai attachés comme ça. Je vais peut-être mettre des barrettes, les filles. Où sont mes barrettes? J'en ai qu'une. Je pense que je les ai ramenées dans la salle de bain, mais ça, c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti, les filles. En fait, je veux faire un make-up à la Rihanna. Et oui, ça fait un petit moment hein, que je voulais faire ça avec vous. On va voir, on va relever ce challenge.
J'ai pas l'habitude, moi, de trop me maquiller, les filles, mais là, on va tenter l'expérience, hein, quitte à se rendre ridicule, mais bon, c'est pas grave. J'assume complètement. Donc là, j'essaie d'attacher au max mes cheveux avec les cheveux qui crampent. Allez, c'est parti, on assume complètement. Alors aujourd'hui, je voulais faire un look, ouais, un make-up que j'ai vu sur une photo. Là, je vous montre. Voilà, je vais essayer de rapprocher au max la photo pour que vous voyez bien. Voilà, je vais essayer de me make-upper comme ça, les filles. Rihanna, super, magnifique, sublime. Voilà. Donc on va essayer de faire ce style de make-up. Hein. Mais bon, c'est pas gagné, les filles, vu la tête que j'ai. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre un primer glowy. Hein. Je vais peut-être mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui de voilà, que j'avais pris chez Action, là, celui-là. Le Golden Glow, le Shimmering Body Oil. Mais bon, moi, je le mets sur le visage, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je vais en mettre cette quantité-là. Hop. Voilà, on est vraiment sur un highlighter liquide. Voilà, donc là c'est parti. J'en mets aussi pas mal au niveau, vous voyez, du dessous de l'œil, hein, pour bien illuminer le contour de l'œil. Ça c'est une petite astuce, hein, de mettre de l'highlighter juste en dessous. Pareil, la zone T. Hein, j'étire bien la matière. Voilà ce que je mets comme primer glowy, hein, pour me réveiller un peu le teint, apporter un peu de lumière. En tout cas, ce produit, il filtre la lumière. Hein. J'ai l'impression que vous voyez, regardez, hein, il laisse un glow vraiment au niveau du visage. Donc ça, c'est pas mal. Donc pour un produit à si petit prix, je trouve que ça vaut quand même le coup. Voilà pour l'application de voilà, ce petit primer glowy que je vous avais présenté dans mon dernier haul Action. Alors aujourd'hui, on va sortir le make-up de luxe, les filles. Aujourd'hui, je vais tester ce fond de teint qui se fait toujours, hein, mais il a été repackagé. Ça, c'est l'ancien packaging. Hein, c'est celui qu'Isa m'a envoyé. Donc, j'ai envie de le mettre, celui-là. Le Perfection Lumière, le teint fluide, Perfection Haute Tenue, qui comporte un SPF 10. Voilà, une protection solaire. Donc, ça, c'est cool. Allez, c'est parti. On va le mettre... au blender, les filles. Oh là là, la tête que j'ai. Donc là, je vais... Ouais, je vais en mettre de cette quantité-là. Waouh! C'est un fond de teint qui est quand même assez épais. Hein. Waouh! Allez, c'est parti. Hop. On va en mettre comme ça. Et ça y est. Bon, ça va au niveau de la couleur. On va dire que ça correspond à ma couleur de peau. Ça va, hein? Isabelle, elle s'est pas trompée, hein? Quand elle m'a envoyé ça. Je pense que la couleur était trop foncée pour elle. C'est pour ça qu'elle me l'a laissé. Hein. Donc là, je vais étirer mon fond de teint. Je vais garder ce glow là, vous voyez, juste ici. Donc, je ne vais pas en mettre beaucoup hein, de ça. Hein. Mais on voit tout de suite que là, on est sur un fond de teint qui est juste waouh. Ouais, on voit tout de suite. Hein. On est sur un très très bon fond de teint qui fait tout de suite une très jolie peau, tout de suite. Hein. J'ai cette sensation d'avoir une très très bonne couvrance. Enfin, les fonds de teint Chanel hein, qui sont pas mal. Hein. Hein, pour la plupart que j'ai testé, je peux vous dire que Chanel fait des très très bons fonds de teint. Mais bon, ils ne sont pas donnés. Mais bon, ça vaut quand même le coup hein, de les tester, pas de les acheter hein, même. Voilà, pour ce fond de teint. Voilà. Qui s'applique super bien, qui fait un très très joli teint tout de suite, hein, instantanément. Ça fait un très joli grain de peau, vous voyez. Ça lisse même le teint, ça couvre très 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 bien. Franchement, tout de suite là, je vois que ouais, au niveau de mon teint là, c'est ça fait une très très jolie peau les filles. Hein. Waouh,
M'attendez pas à ça. Perfection lumière. Bah écoutez, ben, ouais, bah, il tient ses promesses. Hein. Ouais, il laisse vraiment, il a ce côté vraiment où il capte la lumière. Vous voyez, il est un peu, il est très lumineux comme fond de teint. Après, en dessous, j'ai mis un primer highlighter comme ça, mais malgré ça, on sent que c'est un fond de teint qui filtre la lumière, vous voyez. Et je le teins vraiment glowy. Allez, c'est parti. Le ridicule ne tue pas, les filles. Voilà pour l'application de ce super fond de teint Chanel, hein, Perfection Lumière, que je vous invite à tester. Mais il a été repackagé. On peut le trouver, hein, toujours chez Sephora. Ensuite, là, comme anti-cerne, bah, écoutez, j'ai envie de mettre l'anti-cerne que j'ai acheté de chez Action. Celui-là, le dernier, là. Bon, il est un petit peu clair, mais je vais peut-être en servir également comme primer hein, sur les paupières. Hein. Je ne sais pas du tout quelle palette je vais utiliser, là, les filles. J'ai aucune idée. Alors que j'ai plein de palettes, hein, mais bon. Là, pour ouvrir ça, c'est un peu compliqué. Ils font des packaging assez... ouais. Ils sont pas forcément évidents à ouvrir. Je l'avais pas utilisé hein, depuis que je l'ai acheté. Ce qui explique cela. Les filles, vous allez dire que je suis folle, hein. Ah ouais, il est clair, hein. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Alors, moi, ce que je fais, les filles, je mets du clair juste ici. Voilà. Je vais en mettre également sur la paupière, comme ça. Il est très épais, hein. Voilà. Je vais en mettre comme ça. Et puis, je vais prendre mon anti-cerne. Maybelline. L'instant anti-âge, l'effaceur. Hein. Que je dois m'acheter là en rose, hein, parce que là, ça fait le buzz, là. Cet anti-cerne redevient tendance. Il faut le twister. Hein. Là, j'ai en teint de sable, les filles. Hein. Est-ce que ça va marcher? Quand même bien tourner, insister. Ça y est, il y a le produit qui apparaît. Donc là, je vais faire hop, des petits points comme ça. Vous voyez, là, ça, on est sur un anti-cerne un petit peu plus coloré, foncé hein, que l'autre. Puis je vais cacher mes petites imperfections ci et là. Là. Et voilà. Voilà pour ce superbe anti-cerne, hein, Maybelline, hein, l'effaceur que tout le monde connaît. Donc là, je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour bien étaler mon anti-cerne au max, pour bien l'étirer. Pareil pour l'anti-cerne que j'ai mis hein, sur la paupière, vous voyez, hop. Là aussi, allez hop, on mélange ces deux anti-cernes ensemble. Des fois, il m'arrive de mixer hein, deux anti-cernes qui sont complètement différents. Pareil pour les paupières. Et j'en mets un peu au niveau des sourcils aussi, vous voyez. Voilà. Pour chacun ses techniques. Hein. Mais je fais ça pour mieux, vous voyez, me faire les sourcils afin que le crayon adhère mieux à mes sourcils. Ça, c'est des petites techniques comme ça. Hein, que j'ai appris toute seule, les filles, en regardant des make-up artistes. Fallait plus grand. Hein. Scott Barnes, le make-up artiste de Gillo, là. Vous voyez, là, je tapote. Vous voyez, je vais tapoter légèrement pour bien faire pénétrer l'anti-cerne. Ensuite, là, j'en ai encore ici. Je prends mon blender. Hein. Et là, je vais terminer de blender de cette manière-là pour bien estomper au max. Ah,
J'aime pas trop avoir du fond de teint sur mes lèvres. J'aime pas ça, mais bon. Après, ça reste une technique hein, de vous mettre de l'anti-cerne ou du fond de teint sur les lèvres. Parce que ça va mieux faire adhérer également votre rouge à lèvres, les filles. Hein. Tant qu'à faire. Allez hop. J'aime pas trop ça, vous voyez, me colorer les lèvres avec de l'anti-cerne. Mais bon, ça reste une bonne astuce. Voilà les filles, pour l'application hein, de l'anti-cerne. Ensuite, ce que je vais faire là, vite fait, je vais faire mes sourcils rapidement. Alors Rihanna, là, je vois qu'elle a les sourcils vraiment, ouais, bah, micro-blendés, ce qui n'est pas mon cas. Hein, voilà, c'est superbe, hein. Elle a un visage magnifique. Donc là, moi, je vais prendre mon petit crayon Yves Rocher, celui-là que j'ai en teinte taupe. Un super crayon que j'aime bien. Donc là, je vais essayer d'épaissir. Je vais vraiment exagérer là au niveau de bien que mes sourcils se voient bien là comme ceux de Rihanna. Vous voyez, hop, j'insiste vraiment. Voilà. Au niveau de la queue du sourcil, vous voyez que je le fais vraiment de façon très marquée, très épais. Alors que je fais pas ça d'habitude. Hein. Les filles, je me maquille pas comme ça tout le temps. C'est pas mon kiff. Hein. Vous savez que j'en mets pas beaucoup de make-up. Hein. Mais là, bon, vraiment pour que ça colle au max avec le make-up là de Rihanna, on essaye d'exagérer un petit peu. Hein. Voilà, on va essayer de faire au max. Puis pour nettoyer la zone là, vous voyez, juste ici, je vais remettre un peu de fond de teint d'anti-cerne, vous voyez, juste ici. Pareil sur le haut. Voilà. Donc il est bien cet anti-cerne. Moi j'aime bien hein, les petits anti-cernes Max & More. Je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Enfin, c'est pas trop épais au niveau de la couvrance, donc moi ça me va. Vu que mon contour de l'œil ne supporte plus les anti-cernes, genre les tartes et compagnie, enfin, les trucs, on dirait du plâtre, du béton armé, là, ça je peux plus, hein, les filles. Donc, je vais peut-être m'en servir comme base pour les paupières, mais ça, je vais éviter hein, de les mettre parce que ça me va plus du tout. Vu que ça marque trop hein, mon contour de l'œil, vu les ridules que j'ai, vous voyez, hein. Vous voyez, hein, l'anti-cerne Max & More, ça fait le job, vous voyez, ça marque pas trop, ça marque pas trop mes ridules, là, vous voyez, donc ça me va, comme il est pas très couvrant, pas trop épais, donc ça va. Pour l'instant, je trouve qu'il me convient. Après, il y en a qui vont aimer, qui vont pas aimer. Voilà pour les sourcils que je vais fixer avec un gel fixateur hein, pour mascara. Là, je mets la totale, les filles. Hein. Alors, j'ai celui-là de le Brow Fixing Gel de Golden Rose hein, que j'avais depuis un petit moment. Bon, ça, c'est top. Hein. Ça fixe bien le crayon. Je vais brosser vraiment mes sourcils vers le haut. Hein. Voilà, un peu à rebrousse-poil comme ça. Oui, il faut ce côté plus naturel, le cil, vraiment, le sourcil vient vraiment un peu ébouriffé, comme ça, un peu plus épais. Voilà, ensuite là, hop, je les brosse, je les coiffe, je vais laisser sécher hein, le produit. Les lèvres sèches. Hein. Voilà pour ça. Donc là, ensuite, je vais reprendre mon blender, là, parce que j'ai mal blendé ici, encore de l'anti-cerne. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, on va poudrer maintenant légèrement. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme poudre? Je vais prendre celle de Charlotte Tilbury, les filles. Celle-là. La Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte 2 médium. Alors là, je vais prendre ce pinceau. L'amour glamour. Voilà. J'avais acheté ce pinceau... c'est les Cosmétiques Paris, hein. Il vient de chez Carrefour Market, celui-là. Regarde, très beau pinceau. Hein. Il y a des pinceaux pas chers à Carrefour, les filles. Hein. Voilà. Donc là, on y va. Par petites touches.
toute légèreté, toujours. J'aime pas trop mettre trop de poudre, hein, pour pas que ça fasse trop plâtreux, j'aime pas de ça. Tout en légèreté, les filles. Hein. Voilà. Surtout là au niveau des ailes du nez, là où je brille, hein, ici, là. Hein. On insiste un peu ici. Par contre, je ne poudre pas mon contour de l'œil. Voilà pour l'application de cette poudre que j'adore, qui fixe bien le make-up. Hein. Charlotte Tilbury. Voilà, donc là maintenant c'est parti, on va mettre un peu de bronzer. Parce que Riri, là, elle a un teint quand même assez allé. Elle a une très belle peau, les filles. Voilà, elle a pas mal de bronzer. On va mettre un bronzer. Je vais prendre Te amo, she said to me. En ce moment, ouais. Je fais que chanter du Rihanna, hein, c'est vous dit. Bon allez, c'est parti pour l'application de la poudre bronzante. Cette fois-ci, on est sur du Kiko, les filles, celui-là, que j'avais eu avec Lisa. Bon. J'aime bien Kiko, hein. Faudrait que j'aille en magasin Kiko. C'est quand même du bon make-up, hein. Donc là, j'y vais généreusement sur le front, vous voyez. Je remets toujours comme ça, en plein milieu du nez, hein, comme d'habitude. Hop. Voilà. Voilà. Je vais pas abuser. Ensuite, je vais blender. Je reprends mon pinceau poudre. Toujours estompé, les filles. Hein. Toujours bien blender. Hein. Comme ça, avec votre pinceau poudre, afin que ça fasse pas, vous voyez, moche, quoi. Voilà. Pour le bronzer. Ensuite, là, ce que je vais faire, les filles, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? Bon, ben, on va passer au maquillage des yeux. Quelle palette? Vite, vite, vite. Quelle palette je vais prendre? Là, elle a du orange sur les yeux. Elle a quoi? Des couleurs un peu très chaudes, hein, au niveau des yeux, là. Bon, écoutez, je vais peut-être prendre la palette, la Golden, là, de Max More. Ça tombe bien, je voulais la tester. Alors, c'est parti. Elle est où cette palette? Après, il y a la Let's Glow aussi qui est pas mal, hein, de Fab Factory. Ça, c'est des bonnes palettes, hein, très bien pigmentées, qui pourraient le faire également. Mais là, on va peut-être partir sur... ouais. L'autre, là, elle est où? Elle est où cette palette? Je sais pas, les filles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, la voilà, la Golden, hein, toujours Fab Factory. Bon, allez, je vais mettre les deux là, au cas où, hein, si j'en ai besoin. Je vais peut-être me servir des deux. On va faire voilà, un mix de ces deux palettes. Voilà, je vous montre la palette, comment elle est. Voilà, très jolie couleur, des teintes chaudes, hein, vous voyez. Il y a de l'irisé, du mat. Hein, il y a de quoi faire, hein, pour reproduire le make-up à la Riri. Donc là, on va prendre une teinte, là quoi, là, au niveau du, comme base. Ouais. Elle a mis une couleur un peu brique comme ça, un peu saumonée, hein. Ouais, marronné, on va dire. Teinte un peu chaude, hein. Bon, là, comme fard de base, hein, pour commencer. Je vais juste appliquer, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Voilà. Je vais appliquer cette teinte chair là, Honey, voilà, de la palette, comme fard de base. Ah, un jaune un peu, vous voyez, un jaune moutarde un peu léger, c'est très joli, hein. En tout cas, vous voyez, ça marque, hein, c'est pigmenté, vous voyez. Donc là, j'en mets sur toute la paupière principalement. Hop. Puis vous voyez, ça va avec mon t-shirt, hein, il y a du jaune. Donc ça va, on est dans les tons.
Ah, mais il n'y a que moi pour faire ça sur ma chaîne, les filles. Hein. Ensuite, bon, là, qu'est-ce qu'elle a au niveau du... Je vois que elle a mis une couleur un peu comme ça, ouais, un peu orangé, caramel, hein. Ouais, plutôt caramel. Donc il y a une teinte là qui ressemble plus ou moins, c'est celle-là, caramel. C'est parti les filles. On va prendre un autre pinceau un peu du même style que l'autre, celui-là. Je change de pinceau à chaque fois hein, pour chaque teinte. Allez, c'est parti pour la teinte caramel. C'est un petit peu poudreux. Donc là, je vais le mettre en creux de paupière, les filles. Ah oui. Waouh. Oh, waouh. Vous voyez. Bon. Quack, 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 quack. Eh oui. Tout est possible, les filles. Donc là, vous voyez, je vais vraiment juste travailler ici le creux de paupière. Et ensuite, je vais reprendre mon autre pinceau, là. Et je vais mélanger les deux matières, les deux teintes, là. Ouais. Je vais prendre un pinceau fluffy plutôt, ça sera peut-être mieux. Pinceau fluffy, s'il vous plaît. J'en ai une un peu biseautée comme ça, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va blinder. Toujours blinder, les filles. Hein, pour bien mélanger hein, les teintes. En tout cas, ça s'applique bien, ça se travaille bien, ça se mélange bien. On a un bon... Vous voyez, au niveau de la couleur, là, je trouve que ça se travaille bien. Non, franchement, c'est des bonnes palettes. Hein. Fab Factory, là. Bah voilà, hein, au niveau de du make-up. On avance, sûrement. Ensuite, par contre, là, ce qui me fait peur, c'est que je vois que Rihanna a un trait de liner. Et je suis pas douée, les filles. S'il y a bien un truc hein, où je suis vraiment naze, c'est pour faire des traits de liner. J'en fais jamais. J'aime pas ça à la base. Enfin, je trouve que ça fait beau sur les autres, mais pas sur moi. Mais bon, on va tenter le diable. Qui ne tente rien. Rien. Donc là, au niveau de son make-up, là, si vous regardez bien, vous voyez, c'est des teintes, vous voyez, c'est très chaud, hein, des couleurs très estivales. On va reprendre un autre pinceau, là, je vais peut-être te foncer un petit peu, là. Je vais prendre cette teinte, là, Warm Sunset. Voilà, cette teinte brique un peu, hein, marronnée, comme ça. Allez, Riri, donne-moi la force, hein, de te faire honneur. Donc là, je vois que, ouais, son make-up, là, ouais, est un petit peu plus foncé juste ici. Et que ça monte haut, hein, au niveau du, vous voyez, de l'arcade, carrément. Ouais, faut vraiment insister ici, quoi. Là, j'ai été carrément... Je me suis peut-être un petit peu emballée. Ensuite, je vais prendre le même pinceau estompeur que j'avais tout à l'heure. Vous voyez, là, attention le carnage. Allez, maintenant, on va foncer au max. On va blinder. On va blinder, les filles. Donc, quoi, je me lance? C'est un pari risqué, un big challenge, là, que je me donne hein, de reproduire ce make-up. Vous voyez, je monte vraiment en hauteur. Je vais au-delà. Vous voyez, un peu au-dessus des paupières, un peu au-dessus au niveau, pas loin de l'arcade, là, ici, là, juste ici.
Donc je fais bien diffuser, estomper la matière. Voilà. J'espère qu'un jour j'aurai un studio où je pourrais avoir des super lumières, où je pourrais faire des tutos. Bon, ça va, je me débrouille, hein, les filles. Hein. Je suis pas la plus balèze, la plus nulle, mais je me débrouille. Donc là, je vois que, oui, hein, ça y est, j'ai réussi à obtenir à peu près, ouais, cette couleur là. Je sais pas comment vous allez voir là. Au niveau du, et je vois qu'il y en a aussi ici. Donc, il faut insister aussi ici. Where have you been all my life? Where have you been all my life? Mais en ce moment, mais je me passe son album en boucle. Hein. L'effet Super Bowl, hein, depuis qu'elle est remontée sur scène, là, au bout de 7 ans, les filles, hein, on l'avait pas vue. Et elle a déchiré, hein, franchement. Mais moi, je suis plus Team Rihanna que Beyoncé. Hein. Je suis plus... ouais. J'aime beaucoup plus le style de Riri. Je sais pas, je me sens plus proche de son style, de sa personnalité. Voilà, ses cheveux. Voilà, qu'il faut pas juger aujourd'hui, parce que voilà. Voilà pour mon make-up, hein, les filles, hein, que j'ai essayé de faire au max, comme celui de Riri. Vous voyez, ses yeux, là, de cette teinte très, vous voyez, très saumonée. Enfin, ces teintes très, très chaudes. Enfin, là, ça rappelle, vous voyez, le coucher du soleil. Comme si on a le coucher du soleil sur les paupières, les filles. Ensuite, je vois qu'elle a mis un peu de... Elle a dégradé un peu avec une couleur, ouais, satinée, un peu irisée comme ça. Donc là, je vois que, ouais, à mon avis, sa couleur, là, ça me fait penser à celle-là. J'hésite entre ces deux-là, là, ces deux teintes-là. Voilà ce qu'elle porte, hein, un peu un rose, vous voyez, un rose gold champagne comme ça, entre celle-là et celle-là. Donc je sais pas trop, les filles. Bon, allez. On va essayer cette teinte que je vais poser à même, ouais, même le doigt comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Oh, bon, là maintenant c'est parti. On dépose la matière au centre, les filles. Voilà, regardez. Bon, là, ça fait un peu... c'est un peu du cuivré. Hein. C'est pas exactement la couleur que je voulais mettre, mais c'est pas grave. On va rattraper tout ça. Je sais pas si vous voyez là ce que ça donne. Je vais peut-être changer de couleur en fait. C'est peut-être celle-là qu'il me faut. Celle-là, elle est peut-être un peu plus claire. Ben voilà, ça y est, j'ai trouvé la bonne teinte. Alors là, c'est la Seashell qui est dans la palette, hein, celle-là. Un rose champagne comme ça, très joli. Hein. Un rose nacré, très beau. Hein. Qui correspond plus là à ce qu'elle porte sur les yeux. Comme non, c'est joli, hein, ça me va au niveau des teintes. Bon, ça c'est le style de make-up que j'aime bien porter. Voilà pour ce petit côté lumineux au centre de la paupière. Vous voyez, pour l'instant, on est bon. Enfin, plus ou moins. Enfin, je vais pas comparer. Hein. Ensuite, ben là, j'ai pas de lingettes. J'en ai plus de lingettes démaquillantes. Donc, c'est pas grave. On va faire ça. On va prendre maintenant du marron. Du marron. Ouais, là, en ras de cils, je vois qu'elle a mis du marron. Voilà, cette teinte-là, un peu brique marronnée, là, celle-là. Donc, on va repartir sur cette teinte pour faire le ras de cils. Cette fois-ci, j'ai besoin d'un crayon biseauté. C'est mieux hein, de mettre ça au crayon biseauté. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà le style de pinceau qu'il faut. Donc, c'est parti, les filles. On va vraiment marquer le ras de cils.
Petit tapotement comme ça. Là, elle, c'est plutôt foncé, hein, donc je vais le mélanger à l'autre couleur. Là, celui-là, le Dreamer également, qui a l'air plus un marronné, un peu plus foncé. Ouais, là, on est bon. On est bon. Ouais, c'est la même couleur. Donc là, il faut y aller. Hein. Faut foncer. C'est très, très foncé. Hein. Donc là, faut pas hésiter. Vous voyez. Bien marqué le ras de cils avec cette couleur un peu plus foncée. J'ai les yeux fatigués, moi. Mais ça va, je trouve que jusqu'à maintenant, ça va. Je me débrouille plutôt bien pour une novice. Enfin, j'essaye de faire à ma sauce. Bah ouais, c'est pas mal ça. J'ai l'impression qu'il faut que ouais, je fonce un peu plus. Hein. Pas hésiter les filles, à bien marquer le ras de cils. Hein. Vous voyez que ça fasse plus foncé juste en dessous. Bah écoutez, ben voilà, au niveau du make-up. Ensuite, là, maintenant, on va prendre le liner. Alors là, les filles, j'ai peur. J'ai peur parce que je sais pas mettre du liner. Je suis nulle en liner. J'ai celui-là, là, de la marque Sense Beauty. Ouais, on va essayer de... Voilà, au niveau, vous voyez son make-up, hein, elle a vraiment du liner. Hein. Voilà, pour ce regard de biche. Donc là, j'ai le Define Liquid Eyeliner, le Perfect Eyes. Ah, les filles, mais là... Ah ouais, avec un embout comme ça, très fin. Les filles, mais comment je vais faire là? Donc là, c'est parti. Quitte à se louper. Donc là, je vais faire mon trait. Ah là là. Ah, donc là, je ferme les yeux et je vais essayer de rejoindre. Faire rejoindre le trait de liner avec... Il est assez liquide. Hein. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis nulle à ça, les filles. Le liner, c'est pas mon kiff. Donc là, ouais. J'essaie de faire en pointe comme ça, faire une pointe, une petite pointe. Je suis nulle en liner. Mais oui, on sait que t'es nulle. Donc là, on va essayer de... Ouais. Pas trop bouger parce que là... Ouais. Non mais sérieux, quoi, c'est quoi ce mec? Ah, ah non, mais non, mais non, mais là... Mais là... Bon, là, je rejoins, je fonce vraiment ici. Ouais. Bon. No comment. Sur mon trait de liner qui est complètement loupé. Le problème, c'est quand on met du liner, il faut essayer de faire le trait le plus droit possible. Et là, la pointe, enfin la mine là, l'espèce de truc là, c'est pas l'idéal. Hein. Donc là, je vais reprendre du produit. Bon, il est pigmenté, hein. C'est un eyeliner qui est pigmenté, qui marque tout de suite, mais bon. C'est la mine hein, qui n'est pas précise. Hein. Donc là, on va essayer de faire de l'autre côté pareil, asymétrique, pareil que l'autre. Les filles, mais c'est quoi ce make-up? Dans quoi je me suis lancée? Les filles, dites-moi si vous êtes douées en liner, hein, parce que moi, c'est pas mon truc. Hein. Je le fais, j'essaye, hein, plus ou moins. Mais là,
c'est un pari risqué que je prends là. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait de trade liner. Donc forcément, ben ouais, là c'est du Amy Winehouse complètement, hein. Oh là 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 là, c'est catastrophique les filles, j'ai peur là, je me suis loupée. Alors que j'y arrivais bien avant. Mais là, ouais, c'est mortel, hein. En plus, il marque pas très bien. Faut repasser en plusieurs fois. Donc, ouais, c'est pas le top, les filles, hein. Pour faire un trade liner avec ça, ouais. Je sais pas. Après, j'avais un bon liner, là, mais je sais plus où je l'ai mis. Je vais peut-être essayer de le retrouver, là. J'avais carrément le crayon liner. Il est où? Ah voilà, c'est celui-là, voilà. C'est celui-là qui est de la marque Flash Eyeliner Rimmel London. Bon, on va essayer de rattraper la casse comme on peut. Oui, là c'est un peu plus pressé. Ouais, plus ou moins. Vraiment insister là. Rigole pas, restez sérieuse. Pas bouger, pas bouger. Ça, c'est un tuto make-up qui va durer 1 heure. Bon, ben écoutez, hein. Bon. On pourra pas dire que... Ouais. Non, mais... C'est quoi ce liner de merde? Il faut que je reprenne des cours, les filles. Hein. Faut que je m'y remette au liner. Là, c'est carrément pas le top. C'est pas du tout droit. Bon, ça va. C'est pas dégueu, mais bon, voilà, il y a mieux, quoi. Mais là, quand je vois le trait du truc, ouais. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sana, si tu vois mes vidéos, hein, bon, ne me juge pas, hein, parce que là, ouais, c'est... Ça fait 1 heure que je fais ça, hein. Et ouais. Non, il marque le feutre, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'il faut peut-être le secouer. Ouais, ben voilà les filles. Et j'ai pas de coton-tige. J'ai pas de coton-tige. Ouais. Bon, je vais peut-être aller en prendre un dans la salle de bain, mais là, ouais, c'est pas... Ouais. Ouais, maquillage à la Riri, les filles, hein, c'est vous dire. Il est où le coton-tige? Désolée, hein, on est dans ma salle de bain. Ouais, le problème, c'est qu'on se fait des traits de liner, ben, on peut se louper, hein, donc... Non, c'est pas loupé, mais bon, je veux dire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, quoi. Bon, ça va. C'est pas trop catastrophique, mais je vais essayer de rattraper avec un petit coton-tige, juste enlever le... bien refaire la... Vous voyez, la pointe. La pointe juste ici. Peut-être... ouais. Peut-être devoir... avec un petit spray comme ça de Caudalie. Je vais modifier un petit peu mon coton-tige, vous voyez, pour corriger la pointe, hein. Vraiment. Ah là là. N'est pas Riri qui veut, hein. Non, ça. Ouais, donc là, je vais...
Après, j'aurais pu mettre un scotch aussi pour faire mon trait de liner. J'en ai pas un autre de liner, j'ai celui-là aussi. Mais est-ce que ça va le faire? Celui-là, j'ai l'impression qu'il est sec. Il est un peu sec pour moi. Les filles, mais c'est n'importe quoi ce que je fais. Pour moi, c'est pas un trait de liner, hein. C'est, je sais pas. Je n'avais pas un autre. Je suis en train de rattraper les dégâts, mais je vous explique pas. Là, on est sur un eyeliner, le Big and Boy Dramatic Eye, le Fat de Ico London. Ouais, c'est pas gagné, c'est pas gagné les filles. Et, on dirait un gros marqueur, quoi. C'est quoi ce feutre? Ouais, ça va. On va y arriver, les filles, on va y arriver. On ne perd pas espoir, tout va bien. Je sais pas si tu vois là, parce que la caméra, elle n'est pas droite. Là. Donc forcément, bah, voilà, je vais corriger au max. Ah, je suis en train de faire des dégâts, mais c'est toujours la pointe hein, que j'ai du mal à faire. Enfin bon, ça se rattrape hein, avec du concealer, toujours. Je me rattrape toujours avec du concealer, les filles. Voilà, bah pour le trait de liner hein, que j'ai essayé d'épaissir un petit peu avec ce gros feutre eyeliner que j'avais. Je me rappelle même plus qu'il y avait ça, ça vous dit. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, ouais, ça va pas s'arranger. Voilà pour les yeux, hein, on va dire que bon, hein, c'est pas le top, c'est pas parfait, mais ouais. C'est plus d'une heure pour faire un trait de liner, quoi. Non mais je rêve. Ouais, ouais, les filles. Ouais. On n'est pas dans le caca, quoi. Là, je vais vraiment affiner au max. Affiner au max. Enfin, je suis en train de faire n'importe quoi. Hein. Ouais, je suis en train de bousiller mon trait de liner en fait. Ah, voilà, c'est pour ça que j'en fais pas. Hein. C'est un truc que je maîtrise pas, qui m'énerve, qui me prend la tête. Non, c'est pas pour moi ça. Hein. C'est pas pour moi les filles. Allez, on refait la queue comme on peut. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça me prend la tête et que je suis naze en liner. Voilà les filles. Bon, allez, on pourra pas mieux faire que ça. Riri, on n'est pas du même level. Hein. Ouais, ton trait de liner, là, il est beaucoup plus joli que le mien. Vous voyez. J'ai l'impression qu'il faut que je fonce un petit peu ici. Intensifier un petit peu ici. Ouais. Pour avoir ce même résultat. Là. Ouais. Ici. C'est quand même compliqué hein, de faire ce style de make-up, je vous dis. Hein. Honnêtement, ouais. Ensuite, je vais reprendre un autre pinceau. Je vais vraiment intensifier là. Un pinceau. Ouais, c'est une couleur brique. Hein. Un rouge brique comme ça. Voilà pour mon make-up des yeux. Bon, faut pas chercher à comprendre. Hein. Ensuite, ah oui, il y a du eyeliner ici. D'accord. Ouais, elle a vraiment ce regard à la...
de m'en mettre partout, les filles. C'est une catastrophe. Elle a vraiment le regard de Cléopâtre. Hein. Oh non, mais là, c'est plus possible. Elle en a en muqueuse. Ouais, je m'en suis mis là, quoi. Purée, c'est pas possible, quoi. Non, il est pas pour moi, ce tuto-là. Il est vraiment pas pour moi. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que... Non, mais on s'improvise pas, make-up artist, les filles. Hein. Non, 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 non. On s'improvise. J'en ai mis dans l'œil, quoi. Oh my goodness! Mais je me suis mis... Ah non! Bon, là, ça va faire film d'horreur plutôt que de... Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Bon, ça va aller. Mais il y a de l'encre d'eyeliner dans les yeux. Bon, ça va aller. Ça brûle pas, hein, ça va. Voilà pour mon make-up. Désolée, les filles. Bon, ben voilà, Riri. Hein, voilà ce que c'est que de vouloir faire genre. Comme si on peut rivaliser avec Rihanna. Mais je vous dis, hein. Bon, après, elle a tout son staff, hein. Toute sa team de maquilleurs. Là, ouais, je me reconnais pas là avec ce trait de liner. C'est pas moi, les filles. J'en fais des traits de liner, mais là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. On va dire que ça va, c'est pas trop dégueulasse. C'est pas le top non plus, mais bon, voilà, hein, je vous montre. Ah voilà, vous voyez, l'encre part tout seul. Hein. Donc là, je vais remettre un coup de blender vite fait pour bien nettoyer, que ça fasse propre, vous voyez. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à l'highlighter. Ouais, elle en a au niveau de l'arcade sourcilière. Là, il me faut un highlighter qui pète, les filles. Hein. Un highlighter qui pète bien. Qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que je peux mettre? J'en avais un de chez Cefo, là. Bon, après, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Ouais, je vais mettre celui de Wet n Wild. Celui-là, qui est très pigmenté. Il est bien, celui-là. La poudre illuminatrice que j'ai en teinte Precious Petals, celui-là. Voilà comment il est. Il est beau, hein. Il est magnifique, cet highlighter. Donc là, on va y aller avec un petit pinceau éventail comme ça. Hop. C'est parti. Te amo, she said to me. Ouais, oui, au niveau de l'arcade, vous n'allez rien voir. Ensuite, je vois qu'elle en a également au niveau du nez, bien évidemment. Le bout du nez. Il est très pigmenté. Hein. Ensuite, je vois qu'elle en a mis, bien évidemment. Là, il faut y aller. C'est un très bel highlighter, les filles. On n'a pas terminé. On n'a pas mis de mascara. On n'a pas mis de blush. Je pense que, ouais, ça glow. Hein. Vous voyez? Voilà. On est bon, les filles. Wet n Wild qui fait du super make-up. Ouais, je me suis... ouais, regardez là. Hein, la cata. Ensuite, je vais remettre bien repositionner ma caméra, désolé. Donc voilà, au niveau du maquillage des yeux, vous voyez, ça fait des yeux...
Je sais pas, je suis pas habituée à ce style de make-up. Non, franchement, non. Non. Donc là, on va mettre maintenant... qu'est-ce qu'on va mettre? Du mascara. Je vais peut-être mettre le Essence là, celui-là, ce petit mascara là, le Lash Like a Bosch. J'aime bien celui-là. C'est un très bon mascara. J'aime bien. Il fait des longs cils. Ça va. Comme petit mascara de grande surface. Je trouve qu'il reste pas mal. Il étoffe bien les cils, il les allonge, il les... Vous voyez, il les sépare bien, ça va, il donne de la longueur. Un peu de volume comme ça va, hein. Un mascara pas cher. Je trouve que ça fait le job. Ce trade liner là, très cacaboudin tout ça. Et là j'en mets... Non, je vais prendre le plus petit là, un petit mascara, le Big By Definition de Sephora, celui-là, pour faire le ras de cils. On a toujours des mascaras un petit peu plus petits, avec des brosses un peu plus petites, pour bien, vous voyez. Voilà pour le maquillage des yeux, vous voyez. Et ouais. Donc, on va ranger un petit peu ce qui traîne. Ensuite, maintenant, on va passer au blush. Qu'est-ce que je peux mettre comme blush? On va mettre un blush crème. Je vais prendre le Royal Blush, le Cream Blush de Rimmel, les filles. Celui-là. Qui est comme ceci. C'est un blush crème. Hein. Je vais prendre un pinceau boule, comme ça. Allez, hop, on va tapoter la matière et on va se blusher. Toujours étirez votre blush hein, pour ce côté lifté. Ah, il se mélange bien à l'highlighter, là ça va. Waouh. J'ai mis la dose. Bon, maintenant je vais l'estomper un petit peu avec mon pinceau poudre. Très pigmenté hein, ce blush, hein. Très joli. Un rose tendre, vous voyez. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà mon make-up quand même. Donc là, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Par contre, je ne sais pas quoi mettre là. J'hésite entre toutes ces teintes. Et celui-là, enfin là sur les lèvres, elle a une espèce de rouge comme ça, un peu qui tire un peu sur un prune. On est sur une teinte prune, hein, vous voyez au niveau des lèvres. Ouais, c'est pas le même make-up là. On fait genre. Ah là là, vous allez bien vous taper des barres là. Donc là, je vais peut-être ouais, partir sur celui-là. Ou... Après, j'ai celui-là de NYX. Non, de QIBES. Je pensais que c'était un NYX. Qui est un... Ouais, c'est pas un prune celui-là, les filles. Après, il y a celui-là d'Anastasia Beverly Hills. Qui est de la teinte Blackberry. Black Cherry, celui-là. Je sais pas, c'est pas un prune celui-là. Je sais pas. Je sais pas, les filles. Est-ce que je... Ah si, c'est un prune. Bon, on va peut-être mettre celui de Anastasia Beverly Hills, celui-là. Allez, c'est parti, les filles. On perd plus de temps. Ouais, il est prune. Nickel. Le parfum. J'aime bien l'odeur de ces... Ça, c'est des bons rouges à lèvres. Hein. Anastasia Beverly Hills. Très pigmenté. Très crémeux. C'est du mat, mais ça reste très confortable. Ah, là, on est sur la même teinte. Hein. C'est un prune, les filles. Ouais. Là, vous voyez, waouh, je suis maquillée. Hein. Oh, après, il va falloir que j'assume. Hein. Sortir comme ça, je sais pas. Donc là, je remets je laisse
c'est très agréable. Ça file pas dans les plis. C'est des bons rouges à lèvres. Le Black Cherry Anastasia Beverly Hills qui fait des bons rouges à lèvres. Voilà, pour ça sèche bien, vous voyez, ça fait pas de craquelure. Non. Ah ouais. Très jolie couleur. Voilà. Pour le make-up. Bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Ensuite, je vais peut-être mettre une petite touche de... Je veux que ça... Parce qu'il est vraiment mat. Hein. Vous voyez, là, ça bouge plus. Hein. Je vais peut-être ajouter un peu de ce rouge à lèvres là. L'Oréal. C'est quoi ça? La teinte. Je sais pas ce que c'est comme teinte, mais c'est du L'Oréal. Ça tire un peu sur un mauve parme. Un rose parme. Ouais, pour apporter un petit peu de brillance. Ouais. Faire un mix. Au centre. Voilà pour ce rouge à lèvres. Qui est pas mal. Hein. Qui hydrate bien les lèvres. Qui apporte un petit glow comme ça aux lèvres. Bah écoutez, ben voilà. Pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est pas la perfection. Hein, je veux dire, vous voyez. Bon, là, on va regarder. On va comparer, là. Riri, le make-up de Rihanna avec le mien. Je sais pas si vous allez voir, là. Non, mais son make-up est un peu plus prononcé. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que l'orange, elle a mis plus d'orange au niveau des yeux. Hein. Donc, ouais, j'ai peut-être mis, j'ai pas mis assez de dose de... Ouais, il manque un peu de foncé un peu plus. Après, au niveau des lèvres, j'ai l'impression que mes lèvres sont, je sais pas. Et ouais, c'est pas... Je sais pas, les filles. Je sais pas. Est-ce que ça s'en rapproche plus ou moins? Ouais, plus ou moins. Bon, après, je dois avoir des rouges à lèvres prunes, hein, mais j'ai mis la main que sur celui-là, d'Anastasia Beverly Hills. Au niveau du teint, je trouve que ça va. C'est très glowy. Vous voyez les yeux. Bon, là, c'est... c'est le liner. Hein. Je me suis complètement loupée. Enfin, c'est vraiment... Ouais. C'est pas un trait de liner, ça, c'est du bullshit total. Non. Mais voilà. Pour le make-up, les filles. Bon, ça va, hein. Vous voyez de loin. Je sais pas comment vous allez trouver, là, mon maquillage. Mais ça va, hein. Je trouve que, pour le coup... Hein, ça fait longtemps, les filles, que j'ai pas fait de liner. Hein, donc, quand même, hein. Soyez indulgentes. Hein. Enfin, vous me direz, hein. Comment vous trouvez mon make-up? Eh oui, quand on a toutes ces breloques, là, ben, il y a le bruit qui va avec. Voilà les filles, ben pour ce make-up, j'espère que ça vous a plu en mode bad girl. Voilà. Vous me direz en commentaire hein, comment vous me trouvez. Hein. Je sais pas si ça me va. Hein, que sais-je. Enfin, là c'est c'est mes collègues là qui vont pas en revenir à l'école. Hein, si je me pointe comme ça à l'école. Non, je pourrais pas aller bosser comme ça à l'école les filles. Non, c'est pas possible. Donc voilà les filles, c'était pour vous dire qu'avec pas grand chose, on peut se créer un look gangsta, un bad girl, oui. Et oui, hein, Mathilda n'a pas peur du ridicule. Là, je vais aller un peu, vous voyez, faire des boucles. Hein. Faut que je fasse des boucles parce que là, c'est trop raide. Il faut que j'ai les cheveux vraiment... Je vais faire des boucles comme ça dans mes cheveux. Hein, et puis mettre une espèce de fixateur là pour les boucles, hein, pour que ça fasse plus ondulé. Voilà, et puis bah, je pense que, ouais, on est prête là à aller
faire le show. Voilà les filles. Bah écoutez, hein, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais peut-être en rajouter encore là. Allez hop, tant qu'à faire. Comme si j'ai pas assez de bijoux les filles. Je mets le petit collier là que m'a offert Angélique. Ouais. Vous me direz hein, comment vous trouvez mon look. Mais là en ce moment j'ai envie de me styler comme ça. Hein, c'est vous dire, ben ouais, qu'on peut être stylé, tendance et voilà. Mais bon après voilà, hein, je suis pas, j'ai pas cette prétention, vous voyez, de me la jouer Rihanna quoi. J'aime bien son style, c'est tout. J'aimerais bien, ouais, faire un peu du même style. Voilà les filles pour ce look, hein, cette vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous dire bah, qu'on peut être stylé, pas grand chose en mode gangsta. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.